Bonjour chers élèves, tout va bien? La santé, la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va entamer une leçon qui est très simple, simple comme bonjour. Il suffit un peu de concentration. Alors, notre cours d'aujourd'hui, c'est un cours de langue, c'est la focalisation. On dit la focalisation ou bien le point de vue. Focalisation ou bien le point de vue. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une focalisation? La focalisation, c'est la position du narrateur pour conduire quoi? Un récit. La position du narrateur pour conduire un récit. On a trois types de focalisation. Focalisation externe, focalisation interne et focalisation zéro. Puisqu'on a dit que la focalisation est le point de vue, on peut appeler focalisation externe, point de vue externe. Là, on a le narrateur qui est inférieur au personnage. Ça veut dire que le narrateur, c'est peu d'informations par rapport au personnage. Alors, on trouve dans la plupart du temps la troisième personne. Le narrateur, il choisit des termes qui sont, comment ils sont, neutres et objectifs. Qu'est-ce que ça veut dire neutre et objectif? C'est le contraire de subjectif. Ça veut dire, par exemple, je vais dire que cette table est en bois. Ça veut dire elle est en bois, c'est objectif. Subjectif, je vais dire c'est une belle table. Alors je ne donne pas mon point de vue, je parle d'une façon neutre et objective. Très bien. On peut dire aussi que le narrateur, il fait des suppositions. Il suppose, parce qu'il est externe. Là, ce qu'il faut retenir, c'est que le narrateur ne décrit que ce qu'il voit de l'extérieur. C'est comme un témoin, c'est une sorte de témoignage. Comme un témoin, il dit ce qu'il voit. Ni plus ni moins. C'est comme une caméra si vous voulez. Passons à le deuxième type, c'est la focalisation interne ou bien le point de vue interne. Là, le narrateur glisse dans la peau du personnage. Comment le narrateur? Il voit ce que voit le personnage. Il dit ce que dit le personnage et entend ce qu'entend le personnage. Là, l'équation, si vous voulez, mathématiquement parlant, on a le narrateur égale le personnage. Ça veut dire qu'il nous cite les pensées, les sentiments du personnage choisi. C'est que le narrateur choisit un personnage à travers lequel il peut le décrire, bien sûr, ses pensées, ses sentiments. Passons à la troisième et la dernière, c'est la focalisation zéro. Pourquoi on l'appelait focalisation zéro? Parce que on n'a pas de focalisation, zéro focalisation. Ici, la focalisation n'est pas limitée. Ok, c'est illimité. Regardez ici, elle est limitée, mais ici, on peut dire aussi le point de vue omniscient. Qu'est-ce que ça veut dire omniscient? Omniscient. Omni, ça veut dire tout, et scient, ça veut dire savoir. Du coup, omniscient, ça veut dire que le narrateur, il sait tout, le passé, le présent et même le futur. On peut l'appeler aussi œil de Dieu, mais vu que c'est impoli de dire l'œil de Dieu, c'est Dieu qui sait tout. Alors là, la focalisation zéro, le narrateur, on peut dire qu'il peut parler de beaucoup de points de vue, de plusieurs personnages dans un même temps. Et comme on a dit, qu'il sait bien sûr le passé, le présent et aussi le futur. C'est comme une sorte de, si vous voulez, c'est comme une sorte de marionnettiste. Qu'est-ce que ça veut dire le marionnettiste? Ça veut dire marionnettiste, c'est celui qui dirige les marionnettes. Pour lui, le narrateur, dans la focalisation zéro, ou bien le point de vue omniscient, le narrateur, il utilise les personnages comme leurs maриonnettistes, comme des marionnettes, bien sûr attachées ou bien dirigées par le destin. J'espère que cette séance est très claire. Rendez-vous, Inch'Allah, dans une autre vidéo. Votre professeur Anis qui vous salue. Au revoir.